Est-ce qu'on vous enseigne dans votre religion que Dieu, il torture les gens dans un endroit qu'on appelle l'enfer? Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que Dieu aime ça, torturer les gens? Imaginez, un homme est couché sur un poêle et le poêle est chauffé rouge. Et là, il crie, il se lamente, il veut être délivré et il n'y a personne qui le délivre. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme qui le fait souffrir comme ça? Est-ce que c'est un homme qui est bon? Un homme qui est bon, il est compatissant, il va aller le délivrer. Un homme qui est bon va punir ses enfants, mais en aucun cas il va les torturer, parce que la torture, c'est un acte ignoble. Pour être torturé, premièrement, il faut être conscient. Et selon la Bible, quand on meurt, on n'est pas conscient. La Bible dit, les vivants, ils savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Quelqu'un peut dire, si on croit à l'enfer, ça peut nous aider à ne pas pécher. Est-ce que c'est le cas dans certains pays qui croient à l'enfer? Puis il y a beaucoup d'attentats. Quelqu'un peut dire, si Dieu il torture les gens, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? On voit que l'enfer, c'est une doctrine qui est dangereuse. Un homme qui aurait vécu 70 ans et durant sa vie, il aura commis beaucoup de crimes. Est-ce que ce sera une punition juste qu'il soit torturé dans le feu éternellement pour seulement 70 années? Non. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Job. Job, il marchait avec Dieu. Il était irréprochable devant Dieu. Mais Satan, lui, il l'aimait pas. Il envoyait beaucoup de maladies et Job, il souffrait beaucoup. Un jour, Job demandait à Dieu d'être caché dans le Shéol. Le Shéol, c'est un nom hébreu qui est traduit dans les Bibles aujourd'hui par enfer, qui est une mauvaise traduction. Si le Shéol aurait été un endroit où ce qu'on souffre, est-ce que Job aurait demandé à Dieu d'y être caché? Non. Job voulait tout simplement mourir. Le Shéol, ça représente la mort, ce n'est pas l'enfer. L'enfer n'existe pas. Mais vous allez dire, dans l'Apocalypse, ça parle d'un lac de feu. Les idolâtres, les menteurs, les fornicateurs vont y être jetés. C'est vrai. Ceux qui vont y être jetés vont être détruits pour toujours. Quand la Bible parle du feu, c'est un symbole de destruction. Pour eux, il n'y a pas de résurrection. C'est la seconde mort. La Bible dit, le salaire que paie le péché, c'est la mort et non l'enfer. Un autre peut dire, mais Jésus a parlé de l'enfer. Il a parlé de la parabole du riche et de Lazare. Les paraboles, ce n'est pas des vrais personnages. Le riche est dans le feu, puis il souffre. Lazare est auprès d'Abraham, et le riche dans le feu, il demande à Abraham de demander à Lazare de tremper son doigt pour être rafraîchi avec une goutte d'eau. Est-ce qu'une goutte d'eau pourra rafraîchir le riche dans le feu? Non. Est-ce que ce sera une punition juste aussi que le riche va dans le feu parce qu'il était riche? Non plus. La distance qu'il y a entre le riche et Lazare, comment est-ce qu'ils peuvent se parler? Et dans le feu, là, on ne parle pas. On crie parce que ça fait mal, ça brûle et on disparaît. Le riche,
représente les pharisiens qui aiment l'argent et qui aiment être salués. Lazare représente le peuple qui désire entendre parler la parole de Dieu. La parabole du riche et de Lazare n'enseigne pas que l'enfer existe. L'enfer est une doctrine impitoyable. C'est une invention de Satan le diable lui-même. L'enfer n'existe pas parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu cruel, un Dieu sadique, comme les religions enseignent. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.